La mort de Disney. Salut, c'est Shazad. Aujourd'hui, je te fais une vidéo complètement improvisée pour faire le point sur tout ce qui se passe en ce moment chez Disney. Ils vont fermer boutique, les mecs. En gros, The Acolyte annulé, la série sur Star Wars, et Blanche-Neige qui se fait bâcher à mort. Et sans compter tout ce que je t'ai raconté sur Marvel. Ce signe, c'est la fin, c'est la mort de Disney. Donc reste bien jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi, à mon sens, Disney est en train de mourir. C'est très facile à comprendre, tu vas voir. Et puis on s'attendait à quoi, franchement, avec tout ce qui s'est passé chez Marvel, Lucasfilm. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler de vraiment du cœur de Disney, puisqu'on va s'attaquer bientôt à l'adaptation de Blanche-Neige au cinéma en live action avec des acteurs. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout abonne-toi et laisse-moi un petit pouce bleu pour continuer à suivre les actualités geeks et pour continuer à suivre les actualités en ce qui concerne entre autres Disney, Marvel. D'abord The Acolyte, donc cette purge de séries sur Star Wars. Non mais vous vous attendiez à quoi, franchement? Non mais vous vous rendez compte de la qualité de cette série sur Star Wars? Donc ces activistes communistes de chez Disney là, ces bras cassés, ont tué Star Wars pour moi. Alors je vais pas trop me répéter, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais en résumé, on nous a livré la plus grosse bouse jamais eue dans l'univers Star Wars. Et il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui Disney tue, il tue l'héritage, son propre héritage. Ils nous ont choisi une réalisatrice qui n'avait vraiment aucune connaissance de Star Wars. Elle était juste là pour suivre l'agenda de Disney, qui est grosso modo mettre des femmes à tous les niveaux, que ce soit au niveau du casting technique jusqu'au simple stagiaire, en passant par les acteurs évidemment. Ça ne rime à rien. Et bien sûr, maintenant les personnages masculins dans Disney se réduisent à soit des bouffons, comme ce qu'on a vu avec le personnage du Jedi avec l'acteur de Squid Game là. Le mec est un Jedi maladroit qui fait n'importe quoi. Moi je vais pas trop spoiler, mais bon, il est nul ce personnage. Nul. Ou alors ce sont des personnages de méchants, parce que le Seigneur Sith est un homme du coup. Donc les hommes sont que des bouffons ou alors des méchants. L'écriture de la série, c'est un abîme sans fond, hein, où l'absurdité côtoie le cringe. Alors mon Dieu, je suis abasourdi devant ce tel niveau de cringe et je suis moi-même obligé de m'afficher en faisant ça. The power of Mehdi. Voilà, je me mets au même niveau que vous, les gars. Et aujourd'hui, on arrive même à blâmer les youtubeurs comme étant racistes, homophobes, parce que du coup, la série a été annulée, donc c'est la faute de ces méchants. Alors que nous, on est là juste pour commenter leur échec monumental, leur incompétence et leur ignorance totale au sujet de Star Wars, alors qu'ils en sont maintenant les maîtres et les décideurs. Ces activistes communistes de chez Disney, au placé. Et quand on a de la qualité, et que nous on fait la promotion indirectement avec nos vidéos, là ils sont bien contents par contre. Tout ce qu'on a fait dans le passé avec Lucasfilm, tout ce qu'on a créé en fait, ils le jettent à la poubelle. Ça a été effacé, oublié. On a réécrit l'histoire au bon vouloir et à la bonne volonté de ce nouveau Walt Disney aujourd'hui avec son idéologie mais comme je l'avais dit, de toute façon, c'est toujours le pognon qui restera maître. Et le pognon a dit que The Acolyte devait être annulé parce que c'était de la grosse bouse. Et c'est la majorité qui l'emporte, heureusement. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont aimé, voilà, j'entends bien. Mais n'empêche que c'est une grosse bouse, je peux pas le dire autrement en fait, je sais pas, désolé. Et là ils commencent à s'en rendre compte avec tout ce qui se passe et je vais l'expliquer pourquoi. Et bah tout simplement, ils ont tué Marvel déjà, ils ont tué Marvel, Marvel est mort. Ils ont tué Star Wars, Lucasfilm est mort, merci Kathleen Kennedy là. Et on arrive donc à cette deuxième actualité, c'est la sortie prochaine de Blanche-Neige. Alors là, c'était le backlash nucléaire. Dès que la bande-annonce elle est sortie, mais ils se sont fait éclater, oh mon dieu. Non mais j'ai de la peine pour eux, j'ai de la peine en fait parce que quelque part, voilà, ils veulent faire bien, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont entêtés ces gens. Ils sont entêtés, ils voient bien qu'en fait, quand on sort quelque chose, il faut que ça plaise. C'est pour les fans. Donc arrêtez de vous entêter dans votre idéologie, dans votre politique, qui en plus ne rime à rien. Hein. Ça tue votre truc, ça tue, ça ne crée rien, ça tue votre propre héritage en fait. On veut que de la qualité, nous, on s'en fout hein, de rentrer dans vos débats politiques. Là. Alors ce nouveau Blanche-Neige, c'est une réécriture un peu pour l'audience moderne, comme ils disent. Et donc, il a été question de quoi? De virer le prince. Alors, c'est l'actrice Rachel Zegler qui a dit que Hollywood baby, voilà, on va couper toutes les scènes du prince charmant. Parce que les hommes, ils servent plus à rien aujourd'hui, on est en 2024. It's Hollywood baby. Il a même été question de pas utiliser, ça s'est avéré, hein, puisqu'ils l'ont fait, de ne plus utiliser d'acteurs nains, hein,
par peur de ne pas offenser Peter Dinklage de Game of Thrones. Et donc on n'a pas pris les vrais nains, on a fait cette bouse horrible en CGI. Donc on a des personnages de nains en CGI quoi. Et on voit ça dans la bande-annonce. C'est horrible. Donc on va où en fait? On va quoi? On va virer le nain de Fort Boyard, Passepartout? Mais dans ce cas-là, ok, alors on continuons dans votre n'utilisons pas les nains. Mais pourquoi vous faites pas comme dans le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson? Vous prenez des personnages pas nains et avec des effets spéciaux, on les met plus petits quoi. Enfin, parce que les nains dans le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit étaient en fait des personnages non nains qu'ils ont rapetissés avec la technique. Donc pourquoi pas faire ça au lieu de faire cette bouse en CGI? Et ce projet est d'une absurdité totale. On marche sur la tête les gars. Mais qu'est-ce que c'est que ces bras cassés là? Et les mecs ils brassent des millions, mais vous embrasserez plus les gars. Ah moi je paye plus pour voir vos bouses. Et donc je continue, Blanche-Neige, il a été déjà repoussé d'un an parce que bon voilà, c'était déjà le souk. Et finalement comme ils sont entêtés, ils ont dit non mais il faut le sortir à un moment, voilà, il faut le sortir. Et donc là ils le sortent, mais ouh, moi j'ai eu de la peine. Franchement j'ai de la peine pour eux. Alors déjà, avant la sortie de la bande-annonce, le film se faisait bâcher par son actrice principale, celle qui joue Blanche-Neige, parce qu'il s'avère que l'actrice n'a pas la langue dans sa poche. Alors elle a fait des déclarations très critiques contre l'œuvre originale qui est datée, qui daterait de 85 ans, ce qui n'est pas faux, mais qui du coup en fait finalement elle détruit l'œuvre originale qu'elle est censée quand même promouvoir parce que c'est une adaptation de Blanche-Neige, le dessin animé, qui a quand même été révolutionnaire à l'époque, donc il faut remettre les choses dans le contexte, mais eux ils sont pas du tout dans ce délire-là en fait. Ils ne respectent pas leur héritage en fait. Ils sont là à cracher sur leur truc et ça ne leur rend pas service. Donc elle a dit que c'était nul, que c'était daté, qu'on allait virer le prince charmant, il servait à rien. Et puis dans l'interview d'après, elle dit des choses complètement contraires. Donc on comprend qu'elle s'est fait recadrer par Disney, hein, parce que là tout d'un coup d'une interview à l'autre, on est passé de ah c'est daté, c'est nul, à ah ouais c'est quand même beau la magie de Disney. Hein. Et puis c'est ça finalement qui a créé le Disney qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça qui a créé l'Empire Disney finalement. C'est un classique, Alors, pour ceux qui ont vu la bande-annonce, ils n'ont pas vu tout dans le film évidemment, mais moi je suis allé un peu enquêter et j'ai vu une scène qui m'a choqué en fait, dans ce fameux Blanche-Neige. On va bien sûr faire de grosses modifications hein, dans ce film. Et donc la fameuse scène où en fait Blanche-Neige qui s'incruste chez les nains et qui fait le ménage en fait avec l'aide des animaux de la forêt. Alors cette scène en fait, elle va être complètement transformée. Finalement, elle va s'incruster chez les nains, mais en plus, elle va leur demander de nettoyer leur propre piole. Parce que aujourd'hui, en 2024, eh ben, une femme n'a plus le droit de toucher un balai. Hein. C'est faire des tâches ménagères, c'est trop dégradant en fait. Hein, tout ça, et c'est complètement dans la mesure où finalement on n'était quand même pas censé non plus, on devait aussi respecter les nains en l'affaire, non? Non mais là non, finalement non, on s'en fout. Du coup bah les nains non, nettoyez votre piole et acceptez Blanche-Neige qui s'incruste chez vous. Et vous n'avez plus votre mot à dire parce que vous êtes des nains. Mais attention, on respecte les nains, on les a fait en CGI. Mais sérieux, mais Disney, vous êtes des génies les mecs, vous êtes des génies. Vous allez nous faire notre barre à nous les youtubeurs. On va continuer à parler de vous parce que vous êtes très très bons. Hein. Ah moi je vous aime beaucoup. Non mais en fait, en conclusion, tout ça pour dire que Disney est mort et enterré depuis quelques temps. En fait, ils ont tué Marvel, ils ont tué Star Wars, ils ont tué Lucasfilm et ils sont en train de tuer des classiques comme Blanche-Neige en fait. Alors que moi je m'en fous maintenant un peu de Blanche-Neige, mais c'est quand même un classique de chez Disney, bon sang. On crache pas sur ce qui a contribué à créer l'empire de Disney. Il faut remettre les choses dans le contexte. Je veux dire, on va pas gommer l'histoire au bout d'un moment. Faut que, je sais pas, les mecs ils sont en train de devenir une espèce de dictature où ils vont réécrire l'histoire en fait. Bref, Disney, continuez vos et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!